Votre enfant est TDAH, il n'a absolument aucune notion du temps qui passe. Voici votre meilleur ami, le timer. Le timer va permettre une représentation visuelle des minutes et du temps qui passe. Par exemple, si je veux que mon enfant fasse ses devoirs pendant 15 minutes, eh bien, le chronomètre va réduire son temps et les minutes vont passer ainsi. La partie colorée va disparaître jusqu'à arriver à 0 et puis à sonner. Par exemple, votre enfant veut passer 30 minutes devant la télévision, vous lui en accordez 20. Au bout de ces 20 minutes, le chronomètre sonne et l'enfant doit s'arrêter. Évidemment, les enfants peuvent jouer avec. Vous allez me dire, ils peuvent raccourcir le temps des devoirs et rallonger le temps de la télévision. C'est là que votre rôle de parent intervient et que vous devez poser la règle. Si l'enfant réduit le temps de ses devoirs, on recommence le minuteur à 20 minutes. En revanche, si l'enfant rallonge le temps de télévision, de console, etc., eh bien, cette fois-ci, on diminue le temps imparti. On peut aussi mettre le timer en hauteur, un endroit où l'enfant ne peut l'atteindre, parce que certains enfants TDAH, la plupart d'ailleurs, ont un mauvais contrôle inhibiteur, donc n'arrivent pas à s'empêcher de toucher les choses. Un timer comme ça, c'est intéressant, donc ils vont avoir du mal à ne pas le toucher. On peut donc le mettre en hauteur pour éviter que l'enfant ne revienne changer le timing. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cet outil a fonctionné pour vous. En tout cas, il fonctionne avec moi pour les enfants en séance.